Bonjour chers internautes de Halima TV. Bienvenue dans le premier numéro de votre émission La santé pour tous. Nous avons le plaisir d'être reçus par le docteur Mamadou Damdiaye, DS Pédiatrie, qui va aujourd'hui nous parler de l'asthme chez l'enfant. Docteur, merci de nous avoir reçus et bonjour. Bonjour chers internautes de Halima TV. Merci à Yaye Fatou de m'avoir convié à cette émission. Aujourd'hui, on va essayer de parler de l'asthme de l'enfant. Bon, l'asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies respiratoires de l'enfant qui s'accompagne également d'une obstruction des voies respiratoires qui peut céder spontanément ou bien sous l'effet de traitement. Cette inflammation s'accompagne également d'une hyperréactivité bronchique à une multitude de stimuli. Les signes qui permettent de reconnaître un asthme sont surtout une toux. En général, la toux est sèche au début, puis devient productive avec des sécrétions visqueuses, ce qu'on appelle classiquement dans le jargon médical les crachats perlés de Laennec. À part la toux et l'expectoration, on peut avoir une difficulté respiratoire ou encore des épisodes de sifflement. Maintenant, une fois ces signes détectés chez l'enfant, on doit rechercher des signes de gravité, tels que une hypotonie, des convulsions, une léthargie, une difficulté à parler ou à tousser, ou bien un débit expiratoire de pointe inférieur à 80%, ou bien une irrégularité de la fréquence cardiaque ou bien de la fréquence respiratoire, surtout une bradypnée. Maintenant, concernant le diagnostic étiologique, c'est-à-dire les causes de l'asthme. Les causes de l'asthme sont de deux facteurs. C'est-à-dire, il y a le facteur héréditaire qui est hyper important parce que l'asthme est une affaire de famille. Dans la définition même de l'asthme, on parle de prédisposition. Donc, il faut que ce sujet soit prédisposé pour faire un asthme. En plus de la prédisposition, il y a les facteurs qui déclenchent la crise chez les sujets asthmatiques. Ces facteurs sont ce qu'on appelle les allergènes. Ces allergènes peuvent être alimentaires, ce qu'on appelle les trophallérgènes. Les allergènes peuvent être ce qu'on appelle les pneumallergènes, c'est-à-dire les allergènes qu'on respire, peut-être la poussière, la fumée, les fanères d'animaux, ou encore d'origine médicamenteuse, surtout les pénicillines ou bien les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Maintenant, concernant le traitement de l'asthme, les médicaments qui sont utilisés sont les bronchodilatateurs, c'est-à-dire les médicaments qui permettent de dilater les bronches et donc de permettre aux patients de respirer correctement. En plus des bronchodilatateurs, on a les anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires qui sont utilisés dans le traitement de l'asthme sont surtout ce qu'on appelle les anti-inflammatoires stéroïdiens, c'est-à-dire les corticoïdes. Et en plus des anti-inflammatoires et des bronchodilatateurs, les autres médicaments sont très rarement utilisés. Maintenant, concernant les stratégies thérapeutiques, le traitement de l'asthme, c'est deux cas, parce que l'asthme, c'est une maladie qui se manifeste par les épisodes de crise, puis par les périodes d'accalmie. En cas de crise, le traitement est basé sur les bronchodilatateurs à courte durée d'action qui peuvent être utilisés par voie inhalée très souvent. Parmi ces bronchodilatateurs, il y a les bronchodilatateurs à courte durée d'action et les bronchodilatateurs à longue durée d'action. Les bronchodilatateurs à courte durée d'action, comme je l'ai dit, sont utilisés dans les traitements de la crise. Et les bronchodilatateurs à longue durée d'action sont en général utilisés dans le traitement de fond. Les anti-inflammatoires, que sont les corticoïdes, sont également utilisés dans les deux cas. En cas par exemple de crise d'asthme qui ne cède pas après des séances de nébulisation, on peut utiliser des corticoïdes par voie générale associés au traitement de bronchodilatateurs. Également dans le traitement de fond, on utilise les corticoïdes par voie générale ou bien par voie inhalée associée à des bronchodilatateurs à longue durée d'action.
c'est en général l'association qu'on utilise dans le traitement de fond, c'est-à-dire corticoïdes par voie inhalée plus bronchodilatateur à longue durée d'action. Concernant le traitement, les conseils qu'on donne aux parents, c'est surtout de connaître la maladie, de connaître les manifestations, parce que dans l'asthme, il y a ce qu'on appelle les prodromes. Les prodromes, c'est-à-dire les signes annonciateurs de l'asthme. Ces signes peuvent être variables d'un patient à l'autre, mais comme on le dit souvent, sont stéréotypés chez le même patient. C'est-à-dire, quand un sujet est asthmatique, à chaque fois que la crise s'annonce, il y a des signes qui permettent de détecter la maladie. Ces signes sont variables, comme je l'ai dit, mais peut-être généralement, un chatouillement laryngé, ou bien des céphalées, ou encore des troubles digestifs. Quand ces signes apparaissent, le patient doit prendre son traitement, surtout quand le patient est sous ventoline, par exemple, ou salbutamol par voie inhalée, surtout qu'on appelle les sprays. Il doit utiliser sa pompe quand les signes s'annoncent. Quand la crise s'installe, quand le patient commence à tousser, à avoir une difficulté respiratoire ou bien à siffler, dans ce cas, on doit adresser le malade à une structure de référence pour en prendre en charge l'asthme. Donc, dans toutes les structures hospitalières, en principe, on peut prendre en charge l'asthme, mais les structures de référence, c'est par exemple tous les services de pédiatrie de Dakar. Là, on est sûr qu'il y aura une meilleure prise en charge de l'asthme. Concernant le traitement de fond, ça dépend de la gravité ou bien de la fréquence des épisodes de crise. Dans les cas où les crises sont espacées, quand le patient peut faire plus d'un mois sans faire de crise, là c'est ce qu'on appelle l'asthme persistant. Dans ce cas, on n'a pas besoin de faire un traitement de fond, on utilise surtout un traitement de crise qu'on met quand la manifestation s'installe et qu'on arrête dès que les crises disparaissent. Maintenant, quand les crises sont rapprochées, ce qu'on appelle l'asthme persistant, qui peut être léger ou modéré ou sévère. Dans ce cas, ça nécessite un traitement de fond. Un traitement de fond basé sur tey ñu ngi leen di wax ci asthme de l'enfant. Asthme comme niñ ko xamee dafa nekk benn maladie chronique. bu ñu nee maladie chronique mooy maladie boo xam ne mënuñu koo faj léegi mu wér léegi comme niñ koy defee ci paludisme wala yenn maladie yi. Asthme dafa nekk maladie chronique boo xam ne nii ku mu dal da nga war di jéem dund ak moom jéem a gérer feebar bi le maximum possible, faire de sorte que crise yi bi gën a sore. loolu mooy objectif du traitement bi. maintenant ni ñu xàmmee asthme bokk na ci patient bi di sëqat wala noyyi bi di jafe mu mel ni luy fàtt wala muy siffler bu noyyi nga dégg muy siffler loolu mooy signe yi nga xam ne moom la ñuy xàmmee asthme. léegi bu signe yooyu feeñee te defaluñ ko traitement day commencé am li ñu tuddee les signes de gravité maanaam signes yi nga xam ne day wane ne asthme bi mi ngi garaaw boobaa mooy bu respiration bu demee ba jafe lool mu am ce qu'on appelle les signes de lutte commencé buy nooyi nga gis mais muy am muy tiire wala mu commencé am li ñu tuddee cyanose maanaam loxo yi di coloration bi di violette wala respiration bi yéex moom lañ tuddee bradycardie wala respiration bi accélérée moom tuddee tachycardie wala sax mu dem ba am trouble de la conscience wala muy convulsé loolu la ñu tuddee les signes de gravité. bu loolu amee boobaa dañoo war a yóbbu patient malade bi benn structure de référence en urgence parce que bu ñu yéexee def traitement bi mën na am lu ñu tuddee état de mal asthmatique bien asthme aigu grave. li joxe asthme nag léegi mooy ce qu'on appelle les causes li joxe asthme dafa nekk problème d'hérédité c'est-à-dire lu ñuy doonal moo tax ñuy wax waxi prédisposition maanaam du ñëpp ñoo koy am bu fekkee dafa am ko am dans la famille c'est fort probable que yow nga am ko bu fekkee dafa am benn membre de ta famille bu ko am.
léegi beneen facteur bi mooy yi nga xam ne ñooy déclencher crise yi ci ki nga xam ne dafa am asthme loolu la ñuy tuddee allergènes yi allergènes yooyu mën a nekk ci lu ñuy lekk maanaam nit ki mën a am allergie benn lekk wala mu nekk ci garab yi ñuy jëfandikoo maanaam les médicaments yi ñu gën a seetlu nag bokk na ci pénicilline yi ak li ñu tuddee anti-inflammatoire non stéroïdien wala mu nekk ci li nga xam ne dañ koy noyyi muy poussière bi wala parfum yi des fois wala kawaru animaux yi yooyu yëpp dañ koy joxe. traitement bi nag ñaari xaaj la asthme am na lu ñuy tuddee traitement de la crise maanaam bu fekkee asthme bi da ko daaneel mu am crise am signe ñu waxoon léegi dañuy def traitement bi mi ngi basé wu ci li ñuy tuddee les bronchodilatateurs à courte durée d'action yi nga xam ne dañ koy inhaler maanaam dañ koy noyyi yeneen yi mooy li ñuy tuddee anti-inflammatoire maanaam surtout corticoïdes yi yooyu la ñuy utiliser en général ci traitement de crise bon très souvent bu fekkee crise légère la wala modérée bronchodilatateurs yi maanaam ñi nga xam ne dañ koy nooyi mën na régler crise bi maanaam bu fekkee patient bi nag dafa yéex a consulter boobaa on sera obligé ci utiliser yeneen médicaments notamment les corticoïdes yi nga xam ne da koy naan wala dañ ko koy piqûre. À part loolu traitement de crise bi am na li ñu tuddee le traitement de fond bi nag mooy li nga xam ne dañ koy jox malade bi bu amee crise ak bu amul crise yëpp mu koy jël loolu ñu koy defal en général mooy ñi nga xam ne ni asthme da leen di daaneel lu bëri maanaam da leen daaneel presque semaine bu nekk mu daaneel leen boobaa la ñuy tuddee asthme persistant bu boobaa dañ leen di defal traitement de fond bi nag li koy composé en général mooy li ñuy tuddee les bronchodilatateurs à longue durée d'action ak li ñuy tuddee les corticoïdes par voie inhalée en général association boobu dañuy joxe ci traitement de fond bi. Voilà, chers internautes de Halima TV, c'était le docteur Dame Ndiaye du service de pédiatrie de l'hôpital général de Grand Yoff. Il s'entretenait avec vous sur l'asthme chez l'enfant. kon nag ñoo ko déggandoo ni muy ñëwee ni muy feeñee na ngeen war a doxalee. ñu ngi leen di jox rendez-vous très prochainement ci beneen numéro ci beneen pathologie ak beneen docteur jërë ngeen jëf.